Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième projet en lien avec les boîtes à Kleenex et c'est ma troisième reprise de vidéo. Pour différentes raisons, ça l'a coupé, en tout cas ça ne fonctionnait plus, en tout cas c'est comme, ceci est ma troisième reprise. Alors j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Alors, c'était le thème de la mer que j'avais présenté avec la boîte à Kleenex. Et puis, ça, c'était le projet que j'avais montré comme avec l'étiquette 4 cadeaux. Puis ensuite, avec la deuxième moitié de la coupe qu'on avait fait de la boîte à Kleenex, que je pense que là, j'ai pu parce que je la recoupe encore. C'est comme... Vous savez, c'est une boîte à Kleenex comme ça qu'on coupait une section pour faire la fenêtre de l'enveloppe avec le carte signet. La carte cadeau signet ou le signet carte cadeau. Et puis ça, c'est l'autre section. Puis là, ce que j'expliquais, c'est que les mesures vont être différentes, variantes, selon comment vous allez couper votre boîte à Kleenex. Puis, j'ai montré aussi dans une autre vidéo, je pense, je ne sais pas, en tout cas laquelle, que les modèles d'aujourd'hui sont différents des modèles d'avant. Fait que ça fait déjà plusieurs années que je ramasse mes boîtes parce que je les trouvais tellement belles. Je me disais, il faut que je fasse de quoi. J'avais commencé un petit peu à réaliser des choses, puis j'ai mis ça de côté. Alors, j'ai dit, là, je me lance tout en faisant des vidéos. Alors, la deuxième moitié de la section qu'on a coupée, c'est pour faire un autre petit carnet, pour y insérer encore une fois, que ce soit une carte cadeau, un message, quelque chose de très simple, avec une petite carte étiquette cadeau à l'endos. Alors là, ça, c'est comme deux différents modèles, parce que dépendant, on peut raccourcir, couper plus le carton à votre goût. Alors, c'est que vous avez votre deux sections que vous pouvez couper à votre goût. Là, je vais vous faire la démonstration avec, comme une troisième fois, pour une troisième fois. Ah, Seigneur, dans mon projet. Là, j'ai changé la couleur du carton pour faire changement, parce que là, ça fait deux fois que je le fais. J'ai dit, je vais le faire différemment cette fois-ci. Alors, la première chose, comme je disais, c'est qu'on taille. Là, je vais juste faire attention, c'est le carton pour l'endos que j'ai déjà commencé à coller. Puis ça ici, on y va de même. Alors, à l'intérieur, c'est le rabat qui va être important pour la coupe de votre carton ici. Je m'explique. Ici, voyez-vous, le carton, il est peut-être, dans mon cas, il est de 1,5 pouce. Maintenant, je rallongeais avec un carton papier cartonné. Et puis, je le mets assez loin pour que je puisse mettre mes boutons de velcro. Alors, moi, mes boutons de velcro, ils ont environ 3/4 de pouce. Et entre un demi... entre un quart, c'est à peu près, c'est 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Alors, dépendant comment vous désirez refermer votre rabat avec quelque chose d'autre que ça, c'est pour ça que moi, j'ai calculé pour le carton qui dépasse. Alors ici, c'est pour ça que celui-ci est différent. Il y a plus de papier, de boîte à Kleenex que de papier cartonné. Et puis, on peut voir ici que ça couvre les boutons de velcro. Alors, ça, c'est l'explication pour la largeur de votre papier cartonné à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va comme ça ici. Là, je vais tout enlever ça, ça va mélanger. Alors, ça va être le rabat comme ça. Alors, ici, je vais y mettre la petite languette qui va être pour insérer. Alors, ça, c'est comme un pouce et quart. Puis là, j'y vais pour faire un petit trou comme ça avec une mini perforatrice. C'est pas obligé d'être un cercle, ça peut être autre chose. Puis ce qui est important, c'est de dire avant qu'on va coller notre papier cartonné pour cacher l'intérieur de la boîte comme ça ici. Alors, vous voyez que j'ai pas mis toute la largeur, parce que je me suis dit, ça vaut pas la peine. Je vais le coller ici avec le rabat qui va être l'insertion pour aiguiser quelque chose. Faites bien attention de bien calculer la largeur pour qu'au moins ça ait une partie à l'intérieur, que ce soit caché par le carton. Ça, c'est la mesure importante. Alors, ça, c'est mon carton que je vais mettre tout de suite. Là, la colle liquide Tombow multi-usage. Et puis, j'essaie de ne pas peser trop fort
pour ne pas que ça déborde. Et puis, comme vous savez, entre prendre un café puis parler la tête penchée, ben, faut que je me mouche. Alors, j'y vais comme ça, puis je m'assure juste de peut-être un cheveu à gauche du pli pour que ça plie bien, que je ne bloque pas avec mon carton. Alors, ça, on voit bien que ça plie bien. Ensuite, ici, on ne veut pas mettre de la colle partout, on veut juste en mettre aux 3 extrémités, aux 2 extrémités et de cette extrémité, à peine pour qu'on puisse avoir de l'espace pour glisser une carte cadeau ou un message. Moi, j'y vais à ce moment-là avec ma colle de précision. Je pourrais y aller aussi avec le double face, mais je trouve que c'est déjà un quart de pouce, puis je me dis, je peux y aller à un 8e. J'ai du double face d'une compagnie qui est à peu près de 1/8 de largeur. Mais ça, je le garde vraiment pour les cas extrêmes. Je me dis, si je suis capable de faire juste une petite ligne de colle comme ça ici, qui est moins de 1/4 de pouce, qui soit vraiment sur le rebord, je vais être bien heureuse comme ça. Puis, si disons que ce serait quelque chose que je ferais, qui fait partie d'une reliure, puis que j'ai qu'il va y avoir beaucoup de manipulation, à ce moment-là, j'irais les deux. J'irais avec le double face et la colle liquide pour m'assurer que c'est bien collé. Car s'il y a beaucoup de va-et-vient, de manipulation, je vais être vraiment certaine que la colle va tenir à long terme. Alors, comme vous voyez ici, on peut voir ma perforation à dépasse. Alors, ça, c'est l'autre raison aussi, c'est quand je vais coller comme ça ici, je vais y coller, puis ça cache. Là, avant, j'avais pas bien d'autres projets. J'avais pas bien mesuré. Alors là, j'ai bien mesuré que mon carton, ça va comme ça ici, à un cheveu à droite de mon pli. Puis, je m'assure, par contre, de ne pas mettre de la colle partout, parce que sinon, ça va déborder. Alors, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais mettre la colle sur le carton ici, sur l'intérieur de ma boîte à Kleenex. Puis, je vais juste m'assurer de laisser un fil ici, pas jusqu'au pli, mais mettre comme ça ici. Bon, voilà. Et puis là, on y va, puis on pose notre carton comme ça ici. Puis là, on s'assure que la colle n'a pas dépassé. Yes. Et puis que quand on le referme, ça ferme ça ici. Puis ça veut dire qu'en même temps, j'ai mes points mousse. Bon, alors voilà pour, on peut voir le pli qui est laissé sans être couvert. Ensuite, je suis vraiment pas certaine que mes points mousse, mes points velcro vont aller, parce que là, je vois ça ici. Pourtant, j'avais calculé, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, 2/3 de rabais. Moi, ici, j'ai un 3/4, j'avais dit un demi, 5/8 le point mousse, plus 3, alors ça fait vraiment 3 pouces. Alors, je veux que ça fait pas 3 pouces. Alors, vive la vidéo. Il me manque un quart de pouce. Bien, ça, je pensais. Pourtant, je l'avais bien calculé, mais c'est comme ça. Ça fait 3 fois que je le fais, puis je continue à faire des erreurs. Alors, ce qui arrive, c'est que si mon velcro il est trop gros, je le coupe de moitié. Puis souvent, là, ce qu'on faisait dans le passé, c'est quand il y avait les autres sortes de velcro qui collaient et qui déchiraient, bien justement, on en coupait la moitié seulement pour que ça soit moins fort. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais le coller en le coupant de moitié. Alors, je vais utiliser un point pour mes 2 velcro. Enfin, je vais les couper de moitié. Alors, ce que je vais faire ça comme ça ici. Puis ces velcro-là sont vraiment le fun. Oups. Parce que là, j'aurais peut-être dû couper de moitié avant, Claudine. Je vais juste mettre un petit plastique dessus pour pas que ça colle sur mon ciseau. C'est des velcro pour les enveloppes. C'est pour ça c'est Thin Clear Fasteners. Puis velcro. Je trouvais ça, je me souviens pas. Bon, ça doit être en ligne. Parce que ça, c'est tout en anglais. Fait que c'est pas ici que j'ai acheté ça parce qu'il y aurait du français.
Et là, c'est tout en anglais. Puis, c'est vraiment, c'est marqué Perfect for the Home Office. Puis, c'est ça. Thin Clear Fasteners Velcro. Parfait pour des enveloppes. Donc, ça démontre que ça ne déchire pas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper de moitié. Puis là, je vais mettre le transparent sur le côté que j'ouvre. Ce côté-ci que j'ouvre. Puis le côté qui est plus texturé. Votre côté-là, comme ça, on le voit moins. Je m'explique. Ça, c'est le côté plus transparent. Puis ça, c'est le côté plus velours. Fait comme ça, ben, quand on l'ouvre, ben, ça au moins, ça cache moins. Parce que c'est ça qu'on voit quand on l'ouvre. Alors, voyez-vous, en faisant une moitié, j'ai apporté une solution à mon dilemme. Alors, ça, c'est le côté transparent que je vais appliquer. Bon, là, ça a bougé. Là, je suis debout, puis je me dis, des fois, je suis hors écran, puis j'oublie de regarder si je suis toujours dans la bonne angle. Bon, alors ça, c'est le côté doudou, puis ça, c'est le côté transparent, rugueux. Alors, c'est ce côté-là, puis je me dis, bon, bien, je vais le mettre à peu près là. Et voilà, j'enlève mon petit papier. Et je referme le tout. Et voilà mon velcro. Des fois, il faudra attendre un petit peu plus longtemps avant d'ouvrir pour s'assurer que les deux côtés sont bien collés. Et voilà. Voilà pour mon velcro. Alors là, je vais mettre ça de côté. On va l'organiser après. Ensuite, on y va avec la Kleenex pour continuer. Bon. Ensuite, je vais avoir la petite boucle à mettre en avant. À l'intérieur, j'ai complété. On pourrait décorer un petit peu. Aussi, ça dépend si vous voulez le mettre à la poste. On y va avec l'endos. Alors, l'endos, pour cacher le logo, ben, souvent, je mets un carton complet. Je le décore, je m'amuse pour cacher ça. Mais là, j'ai dit, je vais changer de couleur. Changement. J'ai dit, je vais faire aussi, je vais apporter un papier texturé pour apporter un petit côté artsy. Alors ça, c'était du papier cartonné de Stampin' Up. Puis ça, c'est du papier design de Stampin' Up. Que souvent, là, c'est agencé, ils vont dire les couleurs qui s'agencent avec le papier. Fait qu'on ne se casse pas la tête longtemps. Hein, on arrive et on regarde que le papier design, c'est quoi les teintes, puis on l'agence avec notre papier cartonné. Là, j'ai hâte parce que je viens de rejoindre à nouveau Stampin' Up, démonstratrice Stampin' Up, parce qu'il y a un super de bon spécial. Je pense que ça finit demain. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo, si j'ai réussi à la mettre en ligne. J'ai de la misère avec ça aussi. Puis, peut-être je devrais le mettre comme ça. Oui, parce que le bas, il va être caché par le ruban. Alors c'est ça, il va y avoir un spécial et puis c'est comme... il faut, tu sais, c'est comme, même si tu ne veux pas être démonstratrice, si tu aimes les produits qui sont démontrés, ça vaut vraiment la peine de joindre juste pour le spécial. Puis après, il n'y a pas d'obligation, t'arrêtes quand tu veux. Alors, c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, il y a une collection que j'aime beaucoup, puis c'est de la texture. Alors, j'attends ça, puis je vais faire des projets avec ça dès que je le reçois. J'ai bien hâte. Puis, ça aurait été bien avec ce style-là de motif, la texture, mais je ferai d'autres choses. Avec mes boîtes à Kleenex, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'essayer d'agencer avec mes papiers design que j'ai déjà aussi, puis mes papiers cartonnés, et puis faire de quoi de joli. Bon, alors je continue. Le ruban, j'aime ça, c'est de la dentelle, ça c'est du Dollarama. Et puis, j'y mets de la colle double face. C'est ma façon que je trouve qui va le mieux pour faire des petites pochettes, coller ça avec du ruban. Alors, je l'ai taillé au ciseau. J'ai pris un ciseau à tissu que je garde strictement pour le tissu. Et puis là, il va comme ça, de chaque côté.
Puis d'habitude, tu arraches. Mais aujourd'hui, ou hier, ou cette semaine, les choses ont tendance à pas tourner comme j'aimerais qu'ils tournent. Ça n'a pas fonctionné. Bon, OK. Alors, c'est peut-être la pleine lune, je devrais checker ça. Alors là, je vais m'asseoir, je vais faire du bruit avec ma chaise. Il y avait une des vidéos, je m'entendais juste ça. J'entendais juste ça, ma chaise, se faire aller d'un bord puis de l'autre. Là, j'ai dit, oh non, ça n'a pas d'allure. Oublie ça. Et en tout cas, ça, c'était la première. Alors, c'est bien aussi de toujours utiliser son plioir à rosse pour vraiment coller sur papier ou carton. Ah oui, puis là, c'est le fun. Le tissu, il est mou. Fait que tu fais juste enlever ça comme ça, la colle elle reste, là, puis le petit papier s'enlève. C'est un vrai charme. Contrairement à quand tu le mets sur le papier, là, il faut que j'utilise mon petit outil. Puis là, je vais juste couper un petit peu mon ruban, ma dentelle, parce qu'elle est en train d'effilocher. Juste un petit raccoin comme ça ici. Enlever l'extrême. Puis là, on y va comme ça. M'assurer que la colle est dans le bas. Puis là, regardez si c'est le fun. C'est-tu cute? Après ça, j'ai pris mes extrêmes de mes boîtes à carton que j'ai trimées, coupées, arrondies. Avec soit tu peux y aller. J'avais dans le temps une perforatrice. Là, j'y vais avec ma planche à enveloppe. Il y a un raccoin que tu peux utiliser pour arrondir. Puis après ça, perforatrice pour faire un petit trou. Puis là, ben, après ça, bon, il met une petite cordelette. Puis là, j'ai décidé que pour ce projet-là, j'en mettrais deux petites étiquettes. Alors, j'y vais comme ça ici. Je suis en train de me dire, j'ai assez misère, je trouve, à transférer ma vidéo sur un logiciel, sur une application de vidéo pour pouvoir faire des petits changements ou corriger en marquant un petit message par écrit sur la vidéo. Quand je dis quelque chose, puis que c'est... Non, Claudine, tu t'es trompée, c'est pas ça, pas en tout. Fait que là, je veux l'écrire. Là, j'avais réussi à le faire une fois. Puis là, plus capable. Fait que là, puis là, des pannes d'électricité. Puis après ça, OK, ben là, en tout cas, les choses changent tellement vite aussi, là, avec YouTube, puis les options, puis Facebook. Voilà. Alors, c'est facile, puis c'est plus facile. Puis regardez, c'est cute. Fait que ça serait mon endos. Puis là, tu sais, il me reste juste à me faire une petite boucle. Alors, oh, la petite colle qui ressort aussi, hein? Ah non, c'est scotch tape. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah, c'est le scotch tape, ça fait bien. Bon. On fait une petite boucle. Et puis, wow, je viens de regarder 17 minutes. C'est super le fun. En dedans de 20 minutes, on aime ça. On ne veut pas que ce soit trop long. Alors là, j'ai réalisé ma deuxième vidéo que je vais écouter. Puis que j'espère que cette fois-ci, elle n'aura pas coupé. Puis qu'elle va être correcte. Alors, je mettrai un petit point de colle comme ça ici. Puis, voilà, le tour est joué pour mon deuxième projet. Alors, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a plu, ce que j'ai montré, puis que ça va vous inspirer. Et puis, n'hésitez pas à partager, poser des questions. La colle est collée sur mon ongle. Et puis, voilà. Merci pour votre écoute et pour le temps que vous avez passé à m'écouter. Et puis, on se voit bientôt.